La Bible mentionne de nombreuses femmes, chacune ayant une histoire particulière et une influence unique dans les récits bibliques. Et leur impact s'étend bien au-delà de leur époque. Leur importance reste centrale dans les enseignements bibliques. Voici quelques-unes des femmes les plus connues dans la Bible. Numéro 5. La reine de Saba. La reine de Saba, souveraine d'un royaume riche et prospère, entend parler de la sagesse et des richesses extraordinaires du roi Salomon. Curieuse, elle décide de le rencontrer pour tester sa sagesse avec des énigmes et des questions difficiles. Elle se rend à Jérusalem avec une caravane impressionnante, apportant de l'or, des pierres précieuses et des aromates rares. Lors de leur rencontre, Salomon répond à toutes ces questions avec une grande sagesse, ce qui la stupéfie. Elle est également émerveillée par la splendeur de sa cour, l'organisation de son royaume et la richesse de son temple. Reconnaissant que la sagesse de Salomon vient de Dieu, elle le loue et offre de précieux cadeaux. Salomon, à son tour, lui donne tout ce qu'elle désire avant qu'elle ne retourne dans son pays. Cette rencontre met en lumière la gloire de Salomon et la reconnaissance de la sagesse divine par les nations étrangères. Numéro 4, la reine Jézabel. Jézabel est une reine connue dans la Bible pour sa méchanceté et son idolâtrie. Elle est l'épouse du roi Achab qui règne sur Israël. D'origine phénicienne, elle introduit le culte de Baal et d'Astarté en Israël, encourageant l'idolâtrie et persécutant les prophètes de Dieu. Jézabel joue un rôle central dans plusieurs récits. Après la victoire du prophète Élie contre les prophètes de Baal sur le mont Carmel, elle menace de le tuer, forçant Élie à fuir. Elle orchestre un complot pour accuser faussement Naboth de blasphème afin qu'Achab puisse s'approprier sa vigne. Sa fin est tragique. Selon la prophétie d'Élie, elle est jetée par une fenêtre, piétinée par des chevaux et son corps est dévoré par des chiens. Jézabel reste un symbole de corruption, d'idolâtrie et de mal dans la tradition biblique. Numéro 3. Sarah. Sarah est l'épouse d'Abraham dans le livre de la Genèse. Malgré son âge avancé et sa stérilité, Dieu promet à Abraham qu'il aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Sarah doute initialement de cette promesse à cause de son incapacité à avoir des enfants. Dans son impatience, Sarah propose à Abraham de concevoir un enfant avec sa servante Agar. Agar donne naissance à Ismaël, mais des tensions naissent entre Sarah et Agar. À l'âge de 90 ans, Sarah donne miraculeusement naissance à Isaac, comme Dieu l'avait promis. Son rire incrédule face à l'annonce divine devient un rire de joie. Sarah est honorée dans le Nouveau Testament comme un exemple de foi en Dieu, même dans l'adversité. Sarah est enterrée dans la grotte de Macpéla après sa mort. Elle est reconnue comme la matriarche du peuple d'Israël. Numéro 2. Marie, une jeune femme de Nazareth, reçoit la visite de l'ange Gabriel qui lui annonce qu'elle concevra un fils, Jésus, par l'Esprit Saint. Bien que étonnée, elle accepte avec foi, disant « Je suis la servante du Seigneur ». Marie donne naissance à Jésus dans une étable à Bethléem, car il n'y avait pas de place dans l'auberge. Les bergers et les mages viennent adorer l'enfant. Marie suit son fils tout au long de son ministère. Lors des noces de Cana, elle demande à Jésus d'aider les mariés, ce qui conduit à son premier miracle, la transformation de l'eau en vin. Marie est présente lors de la crucifixion de Jésus. Jésus, sur la croix, confie sa mère à son disciple Jean, montrant son amour pour elle. Après la résurrection de Jésus, Marie est avec les apôtres dans la chambre haute lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit à la Pentecôte. Marie est un exemple de foi, d'obéissance à Dieu et de pureté pour avoir porté dans son ventre le Sauveur du monde. Numéro 1. Ève. Ève est la première femme mentionnée dans la Bible. Elle apparaît dans le livre de la Genèse. Ève est créée par Dieu comme la première femme formée à partir d'un côté d'Adam pour être sa compagne. Elle est placée avec Adam dans le jardin d'Éden, un lieu parfait où ils vivaient en harmonie avec Dieu et la création. Dieu leur avait permis de manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Un jour, un serpent trompa Ève en lui disant que manger le fruit interdit ne la ferait pas mourir, mais lui ouvrirait les yeux, la rendant comme Dieu, capable de connaître le bien et le mal. Séduite, Ève mangea le fruit et en donna à Adam, qui en mangea aussi. Aussitôt, ils réalisèrent qu'ils étaient nus et se couvrirent de feuilles de figuier. Quand Dieu les chercha, ils se cachèrent. Après avoir découvert leur désobéissance, Dieu prononça des jugements. Le serpent fut maudit, Ève dut supporter des douleurs accrues dans l'accouchement, et Adam dut travailler durement pour survivre. Finalement, ils furent chassés du jardin d'Éden, marquant le début de la séparation entre l'humanité et Dieu,